Shalom, mes chers amis spectateurs. Dimanche 31 décembre 2023, vous avez devant vous le pasteur Doji Koukou. Je vous salue et je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024. Et juste aussi pour vous présenter ce que le Seigneur m'a inspiré par rapport à l'année 2024. L'an 2024, à partir du 1er janvier, est une année des premiers. Et quand on parle des premiers, on parle de ceux qui sont excellents. On parle du succès. On parle de l'excellence. On parle de l'évolution. On parle de prospérité. On parle de l'abondance, ainsi de suite. Donc, c'est une année où on ne manquera de rien, comme le stipule le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'an 2024, à partir du 1er janvier, est une année des premiers. Lorsque nous écrivons 1er janvier 2024 en chiffres, on écrit 01, 01, 20, 24. La date, ça donne 01. Si on ignore le 0, ça reste 1. Le mois de janvier, ça fait 01. Si nous ignorons le 0, ça donne 1. Donc la date plus le mois, ça fait 1 plus 1 égale 2. Et quand on prend maintenant 2024, on va ignorer le 0 qui est après les 2. Et on va additionner les autres chiffres. Ça fait 2 plus 2 plus 4, ce qui donne 8. Plus la date et le mois, ça veut dire 1 plus 1 égale 2 là, plus 8, ça donne 10. Et lorsque nous ignorons le 0 qui est après le 1 pour le 10 là, ça reste 1. Et après un examen ou un concours ou un devoir, une interrogation, ou bien en tout cas après le calcul des moyennes, lorsqu'on dit qu'un candidat est premier, pour écrire le premier là en chiffres, on écrit quoi? 1 et on additionne ER en haut. Vous voyez? Donc, si on additionne tous les autres chiffres de l'an 2024 à partir du 1er janvier et le tout donne 10, à qui on enlève maintenant le 0 et ça reste 1, alors 2024 à partir du 1er janvier est une année des premiers. C'est une année qui va donner tant d'évolution, tant de prospérité, tant d'abondance, vous voyez, tant d'excellence. Donc voilà le bon côté de l'année 2024. Cependant, il y a un mauvais côté de l'an 2024. De quoi je vais vous parler? Il s'agit des dangers, il s'agit des incidents qui vont se produire en 2024. 2024 sera aussi une année de haine, une année de persécution et une année de tuerie. Ce qui nous interpelle à nous méfier, à savoir se comporter. Par exemple, vous voyez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 4, verset 1 au 8e verset. Donc, nous, on appelle ça la loi de la haine et de persécution associée de meurtre. C'est l'histoire de Abel et de Caïn. Les deux sont de même père, même mère, Adam et Ève. Caïn est le premier né et Abel est son frère. Dieu leur a donné de l'abondance, Dieu leur a fait du bien, Dieu leur a accordé de l'évolution, de prospérité, de l'excellence, tout, comme notre année 2024. Mais ils ont décidé de remercier le Seigneur, de faire un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Ils ont présenté les sacrifices. Certains ont l'habitude de dire que Caïn a présenté des mauvais fruits de son champ. Et moi, j'ai dit non. Il a présenté des bons fruits, des bons produits de son champ.
Seulement que Dieu ne voulait pas ce sacrifice-là, Dieu voulait un sacrifice de sang. Donc, Abel étant éleveur, lui, il a présenté un sacrifice avec un animal bien, qui a bien de, qui, en tout cas, qui porte tant de graisse. Voilà. Dieu a accepté le sacrifice de Abel et n'a pas accepté celui de Caïn. Ça dépend aussi du cœur avec lequel tu sacrifies à Dieu. Donc, Dieu a accepté le sacrifice du profond du cœur de Abel et il a ignoré le sacrifice de Caïn. Cela a opportuné la haine, la colère, la persécution et enfin la tuerie dans le cœur de Caïn qui a dit à son frère, sortons, et ils sont sortis dans les champs et il s'est jeté sur lui et il l'a tué, comme l'a dit le verset 8 de Genèse chapitre 4. Donc, quand les gens seront dans l'abondance, dès que les gens seront les premiers en 2024, il y aura d'autres qui seront les persécuteurs, hein, qui seront ceux qui vont les haïr, qui seront ceux qui vont les tuer parce que eux, ils ne prospèrent pas. Donc, Caïn a tué son frère parce que lui, il a eu de prospérité dans son sacrifice et que Dieu en a refusé ce que lui, étant le grand frère, Caïn a présenté. Chers amis, donc ce sera comme ça. La haine, persécution, tuerie, toutes ces choses vont se passer en 2024. Pour vaincre ça et bénéficier du bon côté de l'an 2024, il faut s'attacher à ce que Dieu a dit dans Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit, sois courageux et fort. Que la parole de Dieu que Moïse t'a donnée ne s'éloigne pas de toi. Ainsi, tu prospéreras dans tout ce que tu vas faire. Ça veut dire, si le psaume 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, doit s'accomplir pour toi, il ne faut pas que la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche. Il ne faut pas que la parole de Dieu s'éloigne de toi. C'est une année, l'an 2024 est une année où Dieu même a décidé d'être le conducteur principal, le peul principal, le foulani principal, le berger principal de toutes les nations. Si les nations peuvent accepter, faire de l'Éternel Dieu leur conducteur, alors l'abondance, l'excellence, le rang premier sera à nous tous. Je prie que cela soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la présence de votre pasteur Doji. Coucou. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure.